Bienvenue à ce webinaire d'information. Vous informer donc sur une expérimentation de collecte, tri, valorisation des textiles et cuirs industriels en Pays de la Loire. C'est un webinaire qui est co-organisé en partenariat avec le collectif Émergence, qui est à l'initiateur de cette prochaine expérimentation. Également en partenaire, nous avons la CREST, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, le Pays de Mortagne, l'atelier d'insertion des Mauges, Atima, et enfin Veolia. Alors, Clotilde, c'est toi qui as la main pour changer les diapos. Donc, rapidement, on va faire un petit tour sur le contexte de cette expérimentation, le contexte régional. On fera donc un état des lieux en vue du développement de la valorisation des textiles et cuirs industriels en Pays de la Loire. On vous parlera du collectif Émergence d'une part, mais aussi donc de la future expérimentation. Et enfin, on veut garder un temps d'échange, si possible, au moins 15 minutes pour vos questions, l'appel à participants. Donc, on sera tous disponible pour échanger. Alors, j'ai encore du monde en salle d'attente. Alors, on va passer à l'introduction. Clotilde, je ne sais pas si tu arrives à changer les diapos. Merci beaucoup. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Guillaume Soubigou, je suis chargé de projet en économie circulaire. Je suis dédié à la structuration de filières de recyclage en Pays de la Loire. La Chambre de commerce et de l'industrie des Pays de la Loire, elle cherche à identifier les déchets et les matières qui sont présentes sur le territoire ligérien en vue donc de les quantifier d'une part et ensuite de développer de nouvelles filières pour conserver la ressource sur le territoire. Parmi les matières qui sont ciblées, il y a le textile notamment. Et la CCI n'est pas toute seule à s'intéresser à ce type de gisement. Et donc, elle s'est associée avec plusieurs partenaires pour mener cette enquête sur le territoire. Elle s'est associée au collectif Émergence, qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est fabricant. Elle s'est rapprochée également de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour le futur diagnostic action qui permet de mieux cerner la filière textile dans l'ESS, et elle s'est associée avec le Pays de Mortagne. Tous ensemble, on a créé la dynamique circulaire textile et mode en Pays de la Loire, et donc l'idée, c'est de lancer une expérimentation en vue de développer une démarche régionale sur la valorisation des textiles et cuirs industriels et de manière locale. Alors, brièvement, l'action CCI sur le diagnostic textile, il a porté sur le textile professionnel, sur les vêtements images, sur les vêtements de travail, sur les équipements de protection individuelle. Sur les 114 entreprises que j'ai interrogées, il n'a pas vraiment été possible de connaître la quantité de textiles éliminés. Par contre, ça m'a permis de prendre connaissance des différents modes de gestion du textile dans les entreprises. Le projet du collectif Émergence qui vous sera détaillé tout à l'heure, c'est vraiment l'opportunité de lancer une expérimentation dans le cadre de la dynamique circulaire. Clotilde vous présentera le bilan de son enquête de son côté. Elle vous présentera également une première expérimentation qui nous amène là à changer d'échelle et donc à vous proposer cette collecte de manière plus large. Un petit point de situation sur la filière textile et mode en Pays de la Loire. Alors, vous le savez peut-être parce que vous baignez dedans, mais quelques chiffres tout de même pour montrer que la région Pays de la Loire est une région très dynamique. Elle regroupe un peu plus de 220 établissements sur la filière textile et mode, et ces 220 établissements font travailler 12 000 salariés. Alors, à noter une concentration de ces entreprises relativement dense dans le bassin des Mauges, le pays des Herbiers et le Choletais. Alors aujourd'hui, le constat, c'est qu'une part importante des textiles cuirs d'origine industrielle est incinérée ou enfouie, faute de filières structurées de réemploi, de réutilisation ou de recyclage. Et le gisement qui est la cible de notre expérimentation, ce seront les matériaux neufs, non utilisés par les entreprises. On ne va pas s'intéresser au TLC usagé. On ne va pas s'intéresser à ce qui est pris en charge aujourd'hui par la responsabilité élargie des producteurs. Notre objectif, c'est de cibler un gisement industriel qui n'a pas de solution.
Autre élément de contexte, c'est le volet réglementaire. Il y a trois informations importantes d'un point de vue réglementaire. Le premier, c'est la loi AGEC. La loi AGEC, dans l'article 74 de la loi AGEC, elle prévoit l'obligation de tri des déchets textiles pour tous les industriels à compter du 1er janvier 2025. À cette même date, au 1er janvier 2025, il y a l'interdiction d'enfouissement de déchets non inertes valorisables. Et les déchets textiles font partie des déchets valorisables. Donc aujourd'hui, enfin en 2025 plutôt, quand vous allez éliminer une benne pour l'enfouissement, si elle contient plus de 30% en masse de déchets textiles, elle sera refusée sur le site d'enfouissement. Il faudra retrier. Ce taux de 30%, il va être revu à la hausse progressivement. Et à partir du 1er janvier 2028, quand vous aurez plus de 50% de textiles, mais aussi de papier, de carton, de bois, de métaux, de verre, de biodéchets, de plâtre, de fractions minérales dans une benne, ce sera refusé. Donc, il est impératif de trouver des solutions aujourd'hui pour valoriser le textile. Autre élément qui peut vous pousser à trier dès maintenant, c'est l'évolution de la taxe générale des activités polluantes. Quand vous éliminez vos déchets, vous avez une taxe qui est répercutée à la tonne de déchets éliminés. Quand vous êtes sur de l'enfouissement, vous voyez ici l'évolution de la TGAP qui va aller jusqu'à 65 € la tonne en 2025. Mais ce 65 €, faut garder en tête que c'est une moyenne nationale. Elle dépend de votre site d'enfouissement et de ses caractéristiques. Typiquement, si vous êtes une entreprise de la Mayenne, la TGAP pour l'enfouissement, elle est déjà de 61 € en 2022. Donc, vous voyez que ce montant-là va progresser, en tout cas à minima jusqu'en 2025. Alors, je vais laisser la parole à Clotilde Kielo, qui représente donc le collectif Émergence pour le bilan de sa première enquête, le bilan de sa première expérience également avec le collectif. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous présenter la seconde expérimentation qu'on vous propose et pour laquelle on vous appelle à participer. À toi, Clotilde. Merci Guillaume. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter rapidement le collectif Émergence, qui est une association d'artisans créateurs de mode installée en Pays de la Loire et ce depuis 2004. Les adhérents sont des artisans d'art experts. Ils sont engagés dans la mode responsable par les valeurs qu'ils partagent, notamment la fabrication locale et le circuit court, les contacts directs avec les clients, la qualité et la durabilité des produits et des pratiques responsables telles que l'utilisation de fin de série comme matière première qu'ils achètent aujourd'hui essentiellement chez des soldeurs en région ou hors région ou voire en France, ailleurs en France. Donc le collectif, par ses actions collectives, met en avant les savoir-faire et la visibilité des adhérents artisans. Il leur permet de développer leur activité. L'association met en œuvre, par exemple, des boutiques collectives, comme la boutique actuellement éphémère à la Baule de mai à septembre, mais également la réalisation de campagnes de communication et ou la mutualisation de séances photos. Hop, excusez-moi, je ne suis pas au point. Ça ne défile pas. Ah, voilà. Le collectif Émergence, donc les artisans du collectif Émergence travaillent le textile et le cuir. Ils créent et fabriquent des vêtements pour femmes et aussi pour hommes et enfants, des chapeaux, des accessoires, des sacs, des bijoux. Certains fabriquent des bijoux, fabriquent également des articles de décoration comme des lampes. Aujourd'hui, le collectif est soutenu financièrement par la Chambre du métier de l'artisanat via la mission métier d'art des Pays de la Loire et soutenu spécifiquement pour son projet par l'ADEME. Donc, justement, je vais vous parler du projet du collectif Émergence. Donc, c'est un projet que porte le collectif Émergence depuis 2017. Donc, dans l'objectif de production et de consommation responsable de la mode en Pays de la Loire, depuis 2017, le collectif porte le projet d'un grand lieu qui serait boutique et vitrine de la maison de la mode responsable en Pays de la Loire. Dans ce projet, l'ambition du collectif est d'apporter sa contribution aux enjeux qui sont les suivants, donc la réduction des déchets textiles et cuirs via le développement du réemploi comme alternative au recyclage,
la production locale d'articles de mode, la consommation responsable de la mode en Pays de la Loire et bien sûr le maintien des savoir-faire et de l'activité artisanale. Donc aujourd'hui, ce projet, il a évolué et il comporte 2 volets. Donc le premier volet qui est expérimenter la valorisation des gisements industriels par les artisans en Pays de la Loire et donc créer ce lieu emblématique ouvert à tous, vitrine de la mode responsable en Pays de la Loire. Alors, concernant le premier volet, donc l'ambition, les objectifs là, du collectif sont de se rapprocher des entreprises sur la question de leur gisement, notamment sur la réduction de la destruction des textiles et cuirs industriels, également de démontrer qu'une partie de ces gisements, dont les chutes de coupe, est valorisable par les artisans via le réemploi, et d'initier en Pays de la Loire une filière de réemploi de ces gisements par les artisans. Donc, les principes de cette filière à construire sont les suivants. Donc, premier principe, faciliter l'accès aux gisements industriels pour les artisans en région, donc aux gisements de qualité et présents sur le territoire. Massifier la collecte, le tri et la distribution avec un maillage territorial. Donc là, en s'appuyant notamment sur les acteurs ESS. C'est ceci qui permettra de capter dans la masse des gisements valorisables, de capter dans la masse les gisements valorisables par les artisans tout en réduisant les coûts, les impacts et en simplifiant également les échanges. Le troisième principe serait d'avoir 2 niveaux d'accès au gisement, un accès privilégié et sécurisé pour un réseau d'artisans qui s'engagerait par rapport à une charte et un accès libre pour autres artisans et autres acteurs. Enfin, l'utilisation d'un signe de reconnaissance comme un label pour les produits surcyclés via cette filière. Et puis également, donc, l'information et la démonstration de cette filière au sein du fameux lieu, la Maison de la mode responsable, qui est donc le deuxième volet du projet. Donc, qu'est-ce que c'est que cette maison? Donc, un lieu emblématique situé à Nantes. Nous prévoyons son ouverture en 2024. Avec des missions complémentaires qui seront la démonstration des savoir-faire, la visibilité de la filière régionale de réemploi des gisements industriels par les artisans dont on vient de parler, l'information sur la filière textile et mode régionale, la sensibilisation du grand public et enfin une offre de services et de produits pour un usage et une consommation responsable de la mode. Donc voilà pour ce qui est du projet. Alors le premier travail sur ce projet en 2021 a été de faire un état des lieux. Nous avons pu échanger avec différents acteurs de l'écosystème, dont 18 entreprises. L'objectif de cet état des lieux était de mieux connaître la filière textile et mode en région, mieux connaître les gisements, mais aussi les pratiques et les contraintes des entreprises, et également les pratiques et les besoins des artisans. Alors, les informations collectées ne nous permettent pas d'avoir pour l'instant de données chiffrées sur les gisements, mais nous avons pu tirer quelques enseignements et identifier des freins et des opportunités pour le développement d'une filière. Je vais présenter dans les slides qui suivent rapidement quelques conclusions. Pour le reste, vous aurez l'occasion de revenir dessus puisqu'on vous enverra ce support de présentation. Alors, concernant les modes de traitement identifiés, alors on a pu confirmer que la destruction est le mode de traitement majoritaire pour les chutes de coupe textile ou cuir et aussi pour une partie des métrages textiles. Les peaux entières sont souvent stockées jusqu'à plusieurs années. Pour les façonniers, les gisements sont de plus en plus renvoyés aux clients en dehors de la région et ils n'en connaissent souvent pas le devenir. Il y a également de belles initiatives sur les gisements ciblés comme du recyclage, alors souvent en dehors de la région également, le réemploi de leurs gisements les plus importants pour les entreprises à marque, pour la réalisation de collections spécifiques et bien sûr on retrouve fréquemment de la vente, du don, de la vente au personnel. Donc le projet que nous proposons aujourd'hui devrait permettre d'améliorer et mutualiser à l'échelle régionale des solutions existantes, des initiatives comme celles qu'on a pu identifier. Alors, concernant les freins et les opportunités à la valorisation, donc je vais m'arrêter sur quelques points.
notamment la difficulté de traçabilité pour certains gisements, donc la traçabilité relative aux informations importantes, comme la composition, l'origine, la conformité aux réglementations, la problématique des gisements identitaires qui sont quasiment systématiquement détruits. Alors, ces gisements sont des matières siglées, c'est-à-dire que la marque est apposée sur la matière ou sur le produit, et même des matières non siglées qui sont considérées par la marque comme identitaires parce que c'est un textile ou un cuir spécifique développé par l'entreprise. Également le fait que les façonniers n'ont pas toujours la liberté de décision sur les gisements, même pour les chutes de coupe. On peut également relever quelques opportunités, donc notamment le fait que les chutes de coupe augmentent avec l'augmentation de l'activité du luxe, que le taux de déchets pour certains produits est assez élevé lors de la coupe, donc ça va jusqu'à 40 à 50% pour des produits de maroquinerie et 30 à 40% pour des vêtements. On peut également noter que plusieurs entreprises ont exprimé un intérêt pour la valorisation de leur gisement par les artisans ou par des ateliers d'insertion. Et également, bien sûr, de plus en plus d'entreprises s'engagent dans des démarches RSE. Alors, du côté des artisans, pour finir cet état des lieux, quelques mots. Donc, 174 artisans ont répondu à un questionnaire qu'on leur a envoyé, ont répondu en ligne. Il faut retenir qu'ils sont nombreux à défendre une démarche responsable. C'est souvent la raison d'être de leur activité. Alors, via l'approvisionnement local, le fait de limiter l'achat de matières neuves et d'utiliser des fins de série, de prioriser des matières naturelles ou biologiques. Également, il faut noter qu'ils sont en recherche de matières de qualité, de prix abordables. Ils recherchent la proximité également pour l'approvisionnement de leurs matières. Donc voilà les quelques points pour l'état des lieux. Donc fort de ces constats, le collectif Émergence a souhaité lancer une expérimentation en 2 phases et donc a mené en mars et avril une expérimentation à petite échelle dont je vais vous parler maintenant. Donc, il s'agit effectivement d'une expérimentation à petite échelle. Nous sommes allés collecter des gisements auprès de 4 entreprises partenaires, donc, qui sont Bessolfin, Royal Merge, Getex et Shoemakers. Une collection surcyclée a été conçue et fabriquée par 12 artisans adhérents du collectif Émergence et cette collection a été exposée à Nantes en avril 2022. On a pu tirer quelques conclusions, donc la grande créativité de la part des artisans créateurs dans l'utilisation de ces gisements. Également, ils ont pu utiliser des matières qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler, comme des panneaux tricotés. Ils ont également eu accès à des gisements industriels qu'ils trouvent rarement chez des soldeurs, tels que des bobines de fil à tricoter. Et on a bien sûr pu noter également du temps supplémentaire et une adaptation nécessaire pour utiliser ces gisements en petite quantité ou à défaut. Donc, pour éliminer les défauts, pour adapter les patrons et parfois carrément développer de nouveaux produits. Donc, rapidement, en image, cette exposition et les produits fabriqués. Donc, cette exposition a eu lieu sur 4 jours en avril à Nantes. Nous avons accueilli plus de 800 visiteurs et on peut noter que c'est 2 fois plus de visiteurs qu'habituellement pour ce lieu. On a pu montrer la capacité du collectif Émergence à mettre en œuvre l'exposition et la communication dédiée. Alors rapidement, je vais vous passer quelques slides avec des photos. Donc des photos des gisements. Donc premier type de gisement, des panneaux tricotés unis et rayés. Voilà, en parallèle des produits qui ont pu être fabriqués par les artisans du collectif avec ces panneaux. Deuxième type de gisement, donc du fil à tricoter, mais également des panneaux tricotés fantaisie qui n'étaient pas exploitables comme cela, mais du coup, l'artisane qui les a utilisés les a détricotés, a refait des bobines de fil et a pu les utiliser sur son métier à tricoter. Toujours sur du textile, donc des coupons et des fins de rouleau de tissu, donc qui sont quand même des morceaux assez conséquents, des échantillons, des morceaux assez conséquents. Donc là, on pu fabriquer des vêtements, des bijoux, des lampes. Maintenant, des plus petits, toujours du textile, mais des plus petits gisements comme des chutes de coupe ou des robraques.
Donc là, on peut voir par exemple que les tours de cou, pour les tours de cou ont été utilisés un assortiment de rebraques et des chutes de coupe de lin. Sur le sac du bas, la créatrice a pu rajouter une bande phosphorescente qui était des chutes de coupe de textile également et un panneau tricoté à l'intérieur comme doublure. Et enfin, le dernier type de gisement que nous avons collecté, ce sont des peaux entières unies ou fantaisie. Et donc là, les maroquiniers ont pu fabriquer des porte-monnaies, des pochettes, des sacs, des guêtres. Voilà, donc il est à noter quand même qu'il nous manquait, voilà, dans cette expérimentation, des chutes de coupe de cuir. Donc j'espère que nous en aurons sur la prochaine expérimentation. Donc là, je vais laisser la parole donc aux entreprises qui ont participé, à 2 entreprises qui ont participé à cette première expérimentation pour avoir leur témoignage, donc qui sont Messoun Fardenaja pour Bessolfin et Tristan Massico pour Terre de Marin. Alors Guillaume, Ouais, est-ce peut-être que que alors Messoun va commencer. voilà, si Messoun, Bonjour à tous. bonjour. Je m'appelle Messoun. Je suis responsable digitale et RSE de la marque Bessolfin. Donc, merci de nous avoir conviés à ce webinaire afin de témoigner en tant qu'entreprise participante à l'expérimentation. Donc, Bessolfin est fabricant français de vêtements et sous-vêtements en matière naturelle depuis 1930. Donc, c'est dans notre atelier de Normandie à Villers-Bocage que nous tricotons des vêtements et sous-vêtements en matière naturelle. Donc, atelier labellisé France Terre Textile. Et donc, nous pérennisons également un savoir-faire français irremplaçable en maille tricot depuis 92 ans. Donc, en tant que fabricant textile, notre responsabilité de producteur commence de la création des produits jusqu'à leur fin de vie. Donc, fabriquer des vêtements qui durent dans le temps fait partie intégrante de notre ADN. Et donc, nos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale commencent de la création, sont concrets. Donc, audit RSE, bilan carbone, analyse de cycle de vie. Notre champ d'action, il est vaste. Par exemple, nos chutes de laine et panneaux tricotés défectueux sont réutilisés comme isolant et rembourrage pour l'ameublement. D'ailleurs, nous proposons gratuitement à nos clients de nous renvoyer leurs mailles usagées en laine pour les recycler. Et donc, ces chutes sont également réutilisées comme échantillons de matière que nous envoyons aussi gratuitement à nos clients pour découvrir la qualité des fibres naturelles. Nous mettons aussi à disposition de nos clients un service de retouche qui permet de repriser les mailles et ainsi de prolonger la durée de vie de leurs vêtements. Donc, lorsque Clotilde Kielo nous a démarché pour présenter le collectif Émergence et récolter des gisements textiles, nous avons immédiatement répondu positivement. Nous avons trouvé ce projet territorial de valorisation des gisements industriels par les artisans très innovant. Il s'inscrivait parfaitement dans notre démarche RSE et nous partageons la même vision de la mode responsable. Donc, nous avons fait un don de gisements textiles pour la première phase d'expérimentation. Donc, des panneaux de laine tricotés défectueux, des échantillons de tissus, des coupes de tissus, des cônes de laine. Et nous avons donc eu le plaisir de voir ces gisements textiles upcyclés lors de l'événement Made in Situ. Donc, nous avons été frappés par la réactivité des artisans qui ont élaboré une collection upcyclée en moins d'1 mois. Donc, nous saluons leur dynamisme et inventivité. Et donc, ces gisements ont permis d'être upcyclés en objets de décoration comme des abat-jours en tissu, des vêtements, des sacs et même des bijoux assortis. Ça montre vraiment que la réutilisation, elle est infinie puisqu'on a un artisan qui nous a expliqué qu'il s'était servi de chutes de tissu des abat-jours pour réaliser justement ces bijoux-là. Donc, en assistant à la table ronde et au vernissage de l'événement, nous avons fait la rencontre donc, des artisans, mais aussi des entreprises partenaires. Ces échanges ont été très enrichissants. Donc, nous sommes très contents de soutenir les projets aussi inspirants que le collectif Émergence, qui encourage à donner une seconde vie à ces déchets industriels, qui encourage à la créativité et à la mise en avant des savoir-faire locaux. Donc, nous comptons poursuivre notre collaboration avec le collectif Émergence pour la phase d'expérimentation 2 et le projet de la maison de la mode responsable. Merci. Merci Messoun.
Tristan, je vous laisse la parole. Bonjour, Tristan Massico de l'entreprise Royal Mer, Royal Mer et Alstam. Et écoutez, oui, nous on est tout à fait ravis en tout cas d'avoir pu collaborer avec le collectif d'émergence. On a participé aux dernières tables rondes. Et c'est vrai qu'on a été, comme disait Messoun, on a été totalement frappé par la créativité et on va dire l'inventivité en tout cas des différents acteurs et surtout en fait voilà, les différents produits en fait qui ont pu voir le jour des déchets des déchets qui ont été qui avaient été soumis. Et voilà un petit peu, le topo. Ok, vous m'entendez? Oui. Merci. Oui, je vous entends. Merci Tristan, merci à tous les deux. Donc, je vais repasser sur la présentation. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc, pour la présentation de l'expérimentation, je vais laisser la parole à Guillaume. Avant, pour faire la transition, je vais juste rappeler ce qui a été dit au début par Guillaume, que cette expérimentation est menée dans le cadre de la dynamique circulaire dans laquelle collaborent la CRES, la CCI, le Pays de Mortagne et le collectif Émergence. Je rappelle que l'objectif commun de cette dynamique, c'est structurer la collecte, le tri et la valorisation des textiles et cuirs en Pays de la Loire via le développement d'activités locales non délocalisables. Et donc, je précise aussi que pour l'expérimentation collective, nous ont rejoint donc Atima et Veolia. Et pour être clair, avant de passer la parole à Guillaume, pour faire le lien entre le projet du collectif dont je viens de vous parler, l'expérimentation qui va vous être présentée rejoint bien les objectifs du projet d'émergence, mais dans le cadre d'une démarche globale régionale. C'est-à-dire que le collectif émergence s'intéresse particulièrement au réemploi des gisements industriels par les artisans. Collectivement, nous nous intéresserons à tous les débouchés de valorisation. Voilà, je vais laisser la parole à Guillaume. Merci Clotilde. Et je vais mettre une slide. Merci beaucoup. Donc effectivement, en ce qui concerne l'expérimentation qu'on vous propose, l'objectif, c'est bien d'expérimenter une solution locale de collecte, tri, vente, réemploi, réutilisation, recyclage des textiles et cuirs industriels. Donc on voit ici qu'on va aborder la hiérarchie des modes de traitement dans la gestion des déchets. En favorisant donc cette hiérarchie. Et je dirais que c'est un peu la spécificité de ce projet. L'idée, c'est également de tester des partenariats et d'avoir un maillage territorial dense de façon à favoriser le circuit court, à la fois dans la collecte, le tri, la vente, le réemploi, etc. Dans cette expérimentation, il y a quand même un objectif fort qui est un objectif financier, puisque ça va nous permettre de déterminer les critères et les coûts de collecte et de tri des textiles et cuirs selon les besoins et les contraintes qui seront identifiés avec les débouchés. Donc, les partenaires qui auront besoin de nos gisements, il va falloir qu'on trie pour correspondre à leur cahier des charges. L'idée, c'est aussi donc de forcément tester des débouchés qui existent sur le territoire des Pays de la Loire et peut-être au-delà, et donc d'initier et de développer des filières qui respectent la hiérarchie des modes de traitement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre ambition pour ce projet, c'est de nouer des partenariats avec au minimum 30 entreprises qui détiennent des gisements. On souhaite également, sur la période de test de collecte, qui va s'étaler de septembre à décembre, récupérer toutes vos chutes de production, de la plus petite à la plus grande. On ne se fixe pas pour le moment de limite quantitative ni qualitative, puisque l'idée, c'est aussi de découvrir vos gisements et de déterminer ce qui sera exploitable, sous quelles conditions, etc.
On estime qu'il sera nécessaire à notre partenaire Atima de réaliser 300 heures de tri, au moins pour les entreprises du territoire des Mauges, on y reviendra. Et ces 300 heures, elles vont s'étaler progressivement de septembre à peut-être mars 2023, fin du projet, puisque sur le gisement qui a été trié, il sera peut-être nécessaire de revenir une seconde, voire une troisième fois, au fur et à mesure qu'on identifie les débouchés. Et enfin, on espère regrouper au moins 50 artisans et structures qui ont la capacité d'exploiter les gisements triés. Donc, les exploiter, ça peut être par la vente, le réemploi, la réutilisation, mais aussi la distribution directement à des particuliers, par exemple. En termes de périmètre pour notre expérimentation, il y a 2 zones. Une zone, je dirais, où on va faire un focus, c'est le territoire des Mauges, puisque l'atelier d'insertion des Mauges, qui va nous être présenté rapidement à l'heure, c'est situé à Beaupro, donc sur ce territoire. C'est aussi un territoire dense en entreprises de la filière textile et mode, mais on a quand même une vision plus régionale et tout ça va se construire avec l'appel aux participants, aussi bien participants pour la collecte que pour ceux qui détiennent des gisements. En ce qui concerne les partenaires potentiels, donc pour ceux qui ont des gisements, on vise toutes les entreprises des Pays de la Loire qui détiennent ou qui utilisent des textiles et cuirs neufs non utilisés. Je l'ai dit en introduction, on ne va pas s'intéresser aux textiles et aux cuirs usagés. On est intéressé par les chutes de coupe, les chutes de prod, les fins de série, les invendus, surplus, tout ce qui est échantillon. Si vous n'avez qu'une manche sur 2 à votre chemise, on prend. On va prendre tout ce qui est rouleau de tissu, fin de rouleau, tout ce qui est rebraque, parce que même les petits coupons en fait, peuvent être utilisés par des artisans. Et pour tout ce qui est cuir, donc peau entière, peau découpée, etc. En ce qui concerne les partenaires pour cette expérimentation, on va s'appuyer évidemment sur des structures de l'économie sociale et solidaire situées en Pays de la Loire, qui sont des collecteurs de déchets professionnels, qui exploitent des recycleries, qui détiennent des ateliers de confection et qui ont une expertise parfois sur le tri et le reconditionnement des textiles et cuirs. Sont concernés donc également tous les artisans qui utilisent du textile et du cuir dans leur activité et qui pourraient bénéficier des matières triées et qui seraient mises à disposition ensuite. En ce qui concerne le calendrier de cette expérience, bon, forcément, on est aujourd'hui sur un appel à participants. Quelques minutes avant ce webinaire, on a déjà présenté ce document aux structures de l'économie sociale et solidaire pour débuter justement ce maillage territorial. Il y aura un webinaire aussi dédié aux artisans début septembre 2022. Et puis, à partir d'aujourd'hui et pendant le premier mois d'été, on va recueillir tout ce qui est candidature et expression d'intérêt des entreprises, quelles qu'elles soient, de façon à vous identifier comme volontaire pour cette expérience, valider votre intégration à l'expérimentation, soit par un échange téléphonique, soit une visite de site directement, et ensuite permettre une première cartographie en fait, des gisements et des opérateurs de collecte pour mailler le territoire. De septembre à décembre 2022 vont débuter les premières opérations de collecte et de tri. Ce seront vraiment les premières heures de tri avec Atima. Et je vais en profiter donc tout de suite pour laisser la parole à Nathalie Grasset, qui est directrice d'Atima, pour qu'elle nous présente rapidement son activité. Nathalie, je sais que ton micro est activé, mais je ne te vois pas. Ah, pourtant, je me vois. Tu te vois? Ah, ça y est, j'ai l'impression que tu arrives. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je mène une structure d'insertion de l'économie sociale et solidaire qui est basée à Andrezé, dans la zone d'activité des Landes Fleuries. Donc, nous sommes chantier d'insertion et nous avons un support d'activité parmi d'autres, tels que le tri sélectif Espace Vert. Nous avons une activité textile donc, qui est née dans les années 90. Donc, on trie le textile des usagers qu'ils nous donnent et on le valorise au travers de plusieurs boutiques solidaires. Et également, ce qui nous intéresse dans cette expérimentation, c'est qu'on est sollicité de temps à autre par des industriels, des professionnels
sur le traitement, par exemple, des équipements professionnels, mais également des rouleaux de tissu, des vêtements, des invendus, des fins de série. Donc voilà, c'est pourquoi on est parti dans cette aventure, dans cette expérimentation, et qui est plutôt locale dans un premier temps pour essayer de calibrer tout ce qu'on peut trouver auprès de vous et pour trouver une filière, développer une filière et partager ça avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire pour arriver à mailler le territoire. Et le but de cette expérimentation, c'est vraiment de créer une filière locale, enfin régionale, entre guillemets, et pouvoir que vous puissiez trouver une structure à proximité de chez vous. Donc voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Donc, effectivement, de septembre à décembre 2022, on est sur tout ce qui est collecte, traçabilité des gisements. Atima, pour le territoire des Mauges, réalisera les premiers tris. Ensuite, en fonction de la localisation des gisements, ce seront d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Et cette expérimentation vise aussi à déterminer, comme je l'ai dit, les coûts de tri, voir le temps qu'on y passe, quel est le cahier des charges de nos exutoires, etc. Ensuite, à partir du mois de novembre, donc on espère très rapidement, dès les premières collectes, il y aura une rencontre avec les utilisateurs et les acteurs du réemploi des matières triées, de façon à peut-être affiner nos critères de tri aussi en direct via cet échange. Ensuite, à partir du mois d'octobre 2022, l'idée, c'est de mettre en œuvre la distribution des gisements triés. Et encore une fois, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, qui est une spécificité de cette expérimentation. Donc, d'abord réemploi, réutilisation, recyclage, etc. On va regarder quels sont les gisements restants, c'est-à-dire tout ce qui n'aura pas été exploité ou récupéré directement au niveau des établissements de distribution, pour identifier les débouchés des matières restantes en région et hors région. On sait qu'on a une filature qui se monte en Mayenne. Il y a peut-être d'autres structures qui existent qui seront en capacité de récupérer les matières triées qui n'auraient pas trouvé preneur immédiatement. On veut vraiment attendre la toute fin de l'expérience, c'est-à-dire mars 2023, pour éliminer toutes les matières qui n'auront pas trouvé preneur d'un moyen, par un moyen quelconque. On va remercier du coup notre partenaire Veolia qui se chargera de l'élimination. Alors Dimitri est là, si vous avez des questions sur ce point, vous pourrez aussi poser des questions en fin de présentation. À partir du moment où on aura commencé la mise en œuvre de la distribution en octobre 2022, comme on a vu tout à l'heure que les artisans du collectif Émergence étaient ultra efficaces, eh bien, on espère mettre en place très rapidement une expo-vente des produits qui sont fabriqués par les artisans, soit via un prototype de la Maison de la Mode, soit via les boutiques solidaires que peuvent détenir les structures de l'économie sociale et solidaire qui travailleront avec nous. Ensuite, en mars-avril, donc ce sera le moment de conclure notre expérience sur la réemployabilité des gisements et sur la définition un peu de notre modèle économique et évaluer donc la pertinence de déployer ce modèle de filière. On parle vraiment de ce modèle puisqu'il aborde vraiment tout un volet de la hiérarchie des modes de traitement en 2023. Alors, vous avez vu apparaître sur les deux slides, celle-ci et la précédente, une petite étoile rouge. Cette expérience, on ne peut pas la collecte, le tri, le traitement. Guillaume, ça a coupé, ouais, je crois. Ça a coupé, c'est vrai, pourtant je suis toujours là. Enfin, pour moi, ça a coupé. Je ne sais pas si… Ça a coupé à partir de où, Clotilde? Au moment où tu as parlé du forfait. Du forfait, je recommence. Voilà, commencer sur l'étoile rouge, je pense. Donc, sur cette diapo, on a vu élimination des filières, élimination des matières avec une petite étoile. Sur la diapo précédente, on a vu que tout ce qui était collecte, tri, il y avait aussi cette petite étoile. Donc, l'idée, c'est on va demander une participation aux entreprises qui ont du gisement matière, une participation qui est nécessaire pour couvrir les frais de collecte, les premières heures de tri et le traitement à la tonne des déchets. On est vraiment sur un forfait qui sera ajusté au plus juste
On estime qu'il sera entre 100 et 200 € pour 2 palettes, c'est-à-dire au moins 400-500 kg de matière. Donc, ça reste relativement raisonnable par rapport à un coût de traitement en déchets banals que vous pouvez avoir aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un forfait qui sera ajusté par entreprise. Ensuite, voilà, tout ce qui est mise en œuvre, en tout cas, le point de vue opérationnel, vous aurez différents contacts que vous allez retrouver dans cette présentation. Florence pour la CRES, moi au niveau de la CCI, Collectif Émergence, vous avez Clotilde, et si vous êtes sur le territoire du Pays de Mortagne, vous pourrez vous adresser à Thomas. Alors, j'espère que ça a été relativement clair sur le process. On est à votre disposition pour toutes vos questions. Si vous êtes déjà partant, n'hésitez pas à prendre contact avec nous rapidement. Et puis, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de lever la main. Je ne sais pas si le chat fonctionne. Alors, Sylvie a levé la main. Je vous invite à activer votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation. Donc, alors, par exemple, pour mon cas personnel, je ne fais pas partie du territoire des Mauges, proprement dit. Donc, je rentre quand même dans l'expérimentation. Vous êtes en Pays de la Loire? Pays de Loire, oui, sur Oui. le Choletais, en fait, mais pas Mauges. Non, non, il n'y a aucun souci. Et donc le collecteur, c'est Atima aussi? Alors, dans un premier temps, ça pourrait être Atima ou via la messagerie de Veolia qui peut aussi déployer une collecte en dehors du périmètre spécifique de collecte d'Atima. Mais voilà, il faut vraiment garder en tête que notre territoire d'expérimentation, c'est l'ensemble des Pays de la Loire. Et puis, au fur et à mesure qu'on va mailler le territoire avec des structures de collecte et de tri, eh ben, on se rapprochera de plus en plus de votre entreprise. Mais vous pouvez, dès le début, intégrer notre expérience. D'accord. Et donc, le coût de collecte, là, 100-200 € de forfait, c'est voilà, à partir du moment où on vous remet un gisement, c'est ce qui nous sera appliqué, c'est ça, hein? Que ça soit valorisé ou non valorisé, c'est le tarif qui nous sera appliqué. Oui, dans un premier temps, on est obligé de passer par là. On ne sait pas ce qui va être exploitable ou pas dans un premier temps. Et on sait qu'on va revenir sur on va devoir revenir sur du tri certainement régulièrement. Donc, on sera obligé d'appliquer ce premier forfait pour l'expérience. Après, une fois qu'on aura déterminé tous nos coûts, qu'on verra ce qui est exploitable, ce qui peut être revendu, à quel prix il peut être revendu, et si on est en capacité de proposer une filière pérenne de valorisation, tout ça va s'ajuster. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui élimine des métaux, le recycleur, il lui achète ces métaux parce que derrière, il sait qu'il va les vendre, etc. Alors, je ne sais pas si on arrivera jusqu'à cette filière-là à l'identique, mais si en tout cas, nous, on est en capacité finalement de vous proposer du rachat au final, on le fera. Mais sur une phase expérimentale, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas quel sera je dirais le taux exploitable de nos gisements. Donc, ce n'est pas possible, en tout cas, dans un premier temps. On devra vous appliquer ce forfait. Voilà, donc moi, je fais partie de la catégorie des façonniers, des sous-traitants de la mode et du luxe. Donc, je pense que pour participer à l'expérimentation, il va falloir qu'on ait une autorisation de nos clients à nous laisser disposer de ce gisement, je vais y arriver, de chute de coupe. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une présentation alors, on peut envoyer la présentation d'aujourd'hui, mais elle est un peu dense. Est-ce qu'on pourrait avoir une présentation pour leur envoyer justement qui étayerait notre demande? Tout à fait. On peut préparer un document spécifique aussi pour votre structure si vous voulez. Je pense que pour tous les façonniers, d'une façon générale, hein, qui voudraient rentrer dans la démarche. Je vais promouvoir auprès de Mode Grand Ouest, mais je pense que ce serait bien qu'on soit appuyé par un document, aussi bien pour le cuir que pour le textile. Oui, ça peut être un document, effectivement, ou une plus petite présentation qu'on peut faire également à vos côtés. Voilà, bien sûr, hein, on aurait, voilà, tout le monde était invité aujourd'hui sur ce webinaire, hein, donc après, ça s'adresse à tout le monde, hein. Et effectivement,
on peut voir ensemble ce qu'on peut préparer pour vos clients. Ok, merci. Alors, on avait une question de Jean. Est-ce que les chutes de peau partiellement traitées, cuir non teint fini, font partie du scope de l'expérimentation? Alors, oui, oui, oui. Alors, on sait qu'on a un frein à lever concernant le Chrome 6. Euh, c'est des questions qu'on est en train d'éclaircir en ce moment. Mais effectivement, tout ce qui est chute de peau partiellement traitée rentre dans le scope. On a une autre question du coup d'Éléonore. Quel volume pensez-vous pour l'expérimentation en termes de chute de coupe, cuir plus textile? Euh, on ne sait pas en fait quel volume on va avoir, mais on en espère le plus possible. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Bah, l'idée en fait, c'est ma de... question, vous m'entendez? Ouais, Oui, ma question, c'était de savoir sur quel volume pour. Parce que nous, on a déjà été démarchés par pas mal d'artisans justement pour prendre nos chutes. Et en fait, c'est des tout petits volumes. Et donc, pour nous, c'était assez compliqué parce que c'était tout un flux à mettre en place pour quelques cartons de chute. ouais. Et du coup, c'est pas très périn pour notre société, pour notre maison. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà des idées en termes de volume, parce Alors, que ça effectivement, va, ça aujourd'hui, va un peu nous impacter. ouais. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que on a rencontré pas mal de structures qui ont, je dirais, des deals avec des artisans locaux et ça prend une petite partie du gisement, mais ça ne répond pas à votre difficulté à vous d'éliminer ces textiles et cuirs de manière pérenne pour du réemploi et de la réutilisation. Là, aujourd'hui, dans ce projet, on veut vraiment capter tout le reste de façon à se charger du tri et de la redistribution auprès de ces artisans qui auront un lieu de vente, qui auront un lieu de distribution dédié. Donc, on rassemble tous ces flux, on collecte tous vos flux ensemble, on se charge de l'élimination. S'il faut renouveler cette collecte plusieurs fois pendant le temps de l'expérimentation, on le fait, puisque ça nous Mm. permettra effectivement de mieux connaître vos gisements, la fréquence de renouvellement, etc. D'accord. Donc, dans l'idée, vous prendrez pendant la phase d'expérimentation toutes nos chutes. Oui, Et ok, oui. ok. Oui, Bon, bah, c'est intéressant. l'idée, c'est bien de capter dans la masse des gisements la partie réemployable par les artisans et ensuite valorisable par d'autres solutions. On a ensuite Carole qui est de la plateforme eMode en tant que plateforme d'expérimentation motif matière. Nous pourrions proposer un partenariat sur l'ennoblissement, le marquage. Alors, je vois que vous avez activé votre caméra. Si vous voulez prendre votre question. Oui, bah, c'est vrai que par rapport à la première question qui était des matériaux partiellement teints, partiellement traités, une des solutions aussi pour valoriser un gisement est de les marquer, de les personnaliser, voilà, de leur apporter couleur, motif. Et donc, travaillant déjà avec des artisans, ça peut être une opportunité de proposer ces services sous forme de workshop, par exemple, dans le cadre de cette phase 2 d'expérimentation. Très bien. Hop, Oui, je tout note à tout ça. fait, Carole. Puis, Bien petite sûr. question aussi, s'il reste des places disponibles au niveau de la quantité d'entreprises candidates, est-ce qu'un établissement de formation qui a aussi des chutes de coupe, qui a aussi des stocks dormants, peut être candidat à cette expérimentation au niveau des chutes? Moi, je dirais bien que oui, à partir du moment où son gisement n'est pas concerné par la REP, mais je ne pense pas. Oui. C'est à vérifier, mais là, je dirais premier sentiment, oui, il peut être concerné par l'expérimentation. Ok, bah à reboucler ensemble. Ok. Ouais, Oui, parce qu'en fait, même les artisans ont des problématiques de déchets, hein, bien sûr. Donc, même les écoles ont ces problématiques-là. Ok, merci. on a une question de Pauline Aubry
qu'est-il prévu pour l'accès aux matières et quel coût environ? Eh bien, tout ça, ça fait vraiment partie de l'expérience. L'expérience, elle se construit au fil de l'eau. Alors, on en a une idée hein, de cette expérience, mais elle va devoir s'adapter au fur et à mesure du temps. On a prévu d'avoir effectivement des zones de distribution. Atima dispose d'une boutique solidaire et peut mettre à disposition des gisements triés. Il y aura quand même un accès prioritaire au gisement au collectif Émergence parce que c'est l'initiateur de cette expérimentation. Mais je dirais, tout ce qui sera exploitable et qui pourra être redistribué sera accessible aux artisans, aux particuliers, aux entreprises. Et le coût, eh bien justement, c'est des choses qui seront déterminées aussi au moment de l'expérience. Et ensuite, on a Anne-Claire qui nous dit à terme, est-ce que cette solution aura un coût ou l'envoi des chutes serait-il gratuit? Eh ben, je dirais que ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. Dans un premier temps, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui sera exploitable, on ne sait pas la quantité de déchets réels qu'on devra éliminer et qui ne trouveront pas de valorisation. Donc, ça aura forcément un coût pour le centre de tri. À terme, si on voit qu'on peut vendre des chutes de cuir ou des pots à un prix raisonnable et qui couvre aussi tous ces frais de tri, ne restera à charge que la collecte, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on déterminera, je pense, avec l'ensemble des partenaires de cette expérimentation. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Il y a Pierre Bousquet qui a levé la main. Si vous voulez prendre la parole. Non. Et Sylvie, je pense que c'est votre main levée de tout à l'heure. Oui, c'est sûrement ma main levée de tout à l'heure. Vous pouvez l'enlever, mais je peux le faire. Et est-ce que M. Bousquet veut prendre la parole ou pas? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend. J'ai été interpellé par votre webinaire, mais j'ai quand même le sentiment que je suis un tout petit peu décalé par rapport à votre problématique. Pour autant, j'ai bon espoir que dans l'assistance, il y ait des gens qui puissent partager ma question. Moi, je suis un petit artisan, je fabrique des voiles de bateau. Si je vous interpelle, ce n'est pas simplement pour ma petite entreprise, mais d'une manière générale pour le recyclage des voiles de bateau usagées. Et donc, je me rends compte que je ne suis pas dans la problématique parce que ce n'est pas purement local. Et en plus, par rapport à votre expérimentation, il ne s'agit pas de chutes neuves non utilisées. Néanmoins, on a des volumes assez importants dans nos voileries sur toute la côte qui méritent qu'on se penche sur la problématique du recyclage. Oui, alors, effectivement, ça... Je trouve intéressante. J'ai entendu dans les médias nationaux qu'une entreprise, une multinationale américaine, Eastman, allait installer, initialement, je crois que c'était en Alsace, et finalement, ça sera en Normandie, une unité de fragmentation chimique du polyester qui devrait pouvoir, d'après ce que j'ai compris, pouvoir récupérer la molécule de polyester issue de déchets fabriqués avec du polyester, mais pas seulement, y compris des déchets pollués par d'autres matériaux, ce qui correspond assez bien à nos problématiques de voile de bateau. Donc voilà, je lance une sorte de bouteille à la mer sur cette question, sachant qu'on a des volumes finalement qui sont relativement importants, puisque même dans une petite boutique comme la mienne, on fabrique avec 2 ou 3 employés plusieurs centaines de mètres carrés de voiles chaque année. C'est-à-dire qu'on va aussi, sachant que pour l'essentiel, ce sont des voiles de seconde monte, on va aussi pouvoir récupérer des centaines de mètres carrés de tissus à voile usagés dans nos ateliers. Ouais. Alors, effectivement, ça ne rentre pas complètement dans notre programme d'expérimentation, mais on dispose de solutions. Moi, de mon côté, en tout cas, je dispose de solutions pour vous. Je vois que Dimitri de Veolia a levé la main. Je pense qu'il dispose aussi de solutions pour vous, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas les mêmes. Je vous invite à reprendre contact avec moi. Vous aurez le support de présentation. Il y a mon mail. Vous avez certainement aussi reçu l'invitation via mon mail professionnel. Je pense qu'on échange ensemble
plus tard et je vous donnerai quelques pistes. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ce sera avec plaisir. Dimitri, tu as baissé ta main. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Non, c'était aussi pour compléter ce que le sujet Eastman, je le suis aussi. Et comme dit monsieur, effectivement, c'est sur du recyclage de polyester. Bon, l'usine n'est pas encore sortie de terre. Il faudra attendre au moins 2 ans, je pense, pour y voir plus clair. Donc, il faut patienter pour avoir cette solution-là. Ok. Enfin, on a une question aussi d'Isabelle de La Vie en Rose. En tant qu'artisan créateur, quel est l'interlocuteur dédié de votre structure pour indiquer notre intérêt? Eh bien, en tant qu'artisan créateur, moi, je vous invite à vous rapprocher du collectif Émergence. Et oui, tout à fait. Et du coup, ça me permet, enfin, tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, mais de rappeler qu'il y aura un webinaire dédié à destination des artisans pour cette dynamique. Donc, Ouais, début septembre. Début septembre, tout à fait. Alors, de toute façon, Isabelle, j'ai vos coordonnées, je pense. Voilà. Bonjour. Bon, il est 16 h, on a tenu le timing, c'est super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ah, alors on a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. C'est une blague. C'est un mauvais horaire, je pense. Ah oui. Ouais, je crois qu'il y a eu une incompréhension sur l'horaire à cause de la confirmation qu'il y avait une erreur. Hop, voilà. Sinon, on la refait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, juste si certains se sont connectés directement sans s'être inscrits préalablement, vous ne recevrez pas automatiquement le support et l'enregistrement. Donc, envoyez bien vos... Ah oui, bah alors du coup, envoyez bien vos adresses mail. Donc, on peut peut-être afficher la slide avec les coordonnées. Est-ce que certains sont dans ce cas? Alors, sur les noms que je vois, je pense que tout le monde est passé par Tout le monde est passé par l'inscription. Par l'inscription, oui. Sinon, il faut effectivement pouvoir envoyer vos coordonnées, au moins votre adresse mail à l'un d'entre nous. Voilà. Ouais, n'hésitez pas à nous contacter, hein, n'importe qui. Au pire, on vous dirigera vers le bon interlocuteur ensuite. Et puis, n'hésitez pas également à partager notre appel aux participants à tous vos réseaux. Merci beaucoup, Clotilde. Merci. Merci à Bessolfin et Realstam aussi pour leur participation. Merci. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous et de vous compter parmi les participants de cette expérience. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.